Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans l'horreur du dimanche pour une 4e saison. Coucou. Comment ça va ? Ça va super et vous ? Bah ça va. Nickel. Alors le changement c'est maintenant. Alors bon, on n'est pas là pour discuter de la politique du bonhomme, mais ce slogan vraiment, il n'y a pas mieux. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Après 3 ans d'intro mise en scène par Thomas, de menaces de licenciement adressées à Brice, d'interruption des résumés de Lola, d'accents en tout genre imposés à Léo et de diagnostics négatifs à mon endroit, l'horreur du dimanche a décidé de se relancer à 3 au micro. Et non pas à 3 dans les WC, ça c'est un groupe de post-punk que je vous conseille, mais ça n'a rien à voir. Okay. Vous êtes contents ? Ouais. Le frisson mou ? Bouh. Ouais. Ah, ça change de... Alors, l'horreur du dimanche, nouvelle formule. C'est tout de suite, c'est maintenant. Et on va commencer par Lola. Toi, comment ça va en ce moment ? Ça va, c'est bien. Attends. Vous faites un podcast sans... Mais il est là en fait. Vous faites sans moi ? Ah. Non, ignorez-le. Vous faites un podcast sans moi ? On moi ? va changer l'adresse, le code, je comprends pas. S'il vous plaît ou pas ? S'il te plaît, non mais s'il te plaît. Non mais je peux venir. Bon. Non, Brice te dit non. Allez, ok. Je dis lâchement non. Ok. Ah, merci de ma... Vous vouliez pas m'attendre, peut-être, vous êtes pressé. Oh non, mais t'inquiète, on allait demander à Léo comment il allait. Ouais, Léo, ouais. Ça va super quoi. Ah, cool. Ouais. Moi ça va bien aussi. Oh putain. Oui. Tu vas refaire ton gimmick. Ça va le dépressif. Non, mais je reviens, mais promis. On voulait un gars, petit peu plus d'enthousiasme, tu vois. Promis, je serai de meilleure humeur. J'arrête de prendre des films problématiques. Ah. Et Léo, j'arrêterai de dire que tu prends que des films gaze. Promis. Mais en plus j'ai fait des efforts là, mais ça sert. Enfin, je pensais que t'étais pas là, donc. Ouais. En tout cas, vous aviez pas fait la blague sur Brice avant de commencer. D'ailleurs, Brice, t'étais vachement content que je sois pas là. Si, t'avais l'air vraiment content. Donc à la technique, Brice, le gros con. Voilà. Voilà, celui qui met les boutons ronds dans les ronds au carré. Voilà. L'horreur du dimanche, épisode 74, 4e saison. 75. Voilà, Camille reprend le micro. Pas nouvelle formule. C'est parti, c'est maintenant. Les vieux pots, les bonnes soupes, les confitures et compagnie. Voilà. Et we go. On aura essayé. Et on commence avec... on commence par moi, du coup. Putain. De vierde man. Ja, ze brak als een spin. Spin neukt ook met een mannetje vreten dan op. Dood. Dit kan u toch niet zijn? Hey, stop eens. Stop eens. Daar staat Gerard. Mijn naam is ook Gerard. Dat ben ik. Ik heb geen man meer. Hij is dood. Verrek. Christientje. L'extrait que vous venez d'entendre, c'était du hollandais. Et donc, qui dit réalisateur hollandais dit Paul Verhoeven. Et qui dit film hollandais de Paul Verhoeven, on va parler d'un de ses films les plus célèbres, ses films hollandais, films de sa période hollandaise, les plus célèbres. Il s'agit du 4e homme, dit Vierdeman. Donc c'est un film qui est sorti en 1983, film de la période néerlandaise de Paul Verhoeven. Et en 1983, le jeune Paul en était déjà à son 6e long métrage et n'avait toujours pas acquis la reconnaissance qu'il estimait lui être due. Et c'est pour ça qu'il est parti aux États-Unis après, tenter sa chance dans le pays de l'oncle Sam. Le film est adapté du roman de Vierdeman d'un certain Gerard Cornelis von Hetrev. Si on raccourcit, qu'on enlève le milieu, ça fait Gerard Rev. de Rive. Ouais. Oui. Ah Oh, oui. il est pas mal. Ah oui. Ouais. Tout est lié.
Donc Gerhard Rev, un écrivain très important aux Pays-Bas dans la deuxième moitié du XXe siècle, à ce qui paraît, notamment donc par ses écrits et notamment parce que un des premiers écrivains néerlandais gays ouvertement à avoir fait son coming out. Voilà, écrivain à la prose sulfureuse s'il en est, à ce qui paraît, mais je ne suis pas expert. Et donc le film adapté de ce roman met en scène deux acteurs néerlandais assez connus, Jeroen Krabbe, qui joue donc Gerhard Rev, et René Soutendijk, ou Soutendijk, je ne sais pas bien comment on prononce, qui joue le rôle de Christine Halslag. Donc, qui était une actrice aussi qui a eu une carrière néerlandaise assez longue. Elle a même joué, on l'a vu, dans le Suspiria de Guadagnino. Hein, elle joue, D'accord, ouais, ok. récemment. Ah oui. Voilà. Et donc le film, donc je disais 6e long métrage de Verhoeven, et encore le fruit de son étroite collaboration avec un certain Jan de Bont, qui assure la direction de la photographie et qui passera également à la réalisation pour quelques chefs-d'œuvre comme Speed avec Keanu Reeves, trop bien, ou Wow. encore Twister, Oh. ou encore Speed 2. Oh. C'est Il n'y a vraiment... que Léo qui s'enthousiasme. Ça veut dire que ça pue. C'est ça. Il est en train de les rajouter dans sa watchlist. Ah, Speed 2. Ouais. Speed 2, c'est une catastrophe. Attends, c'est pas dans un bus, ce Speed 2, c'est dans un autre truc. Non, c'est dans un autre bateau. moyen de transport, Un c'est Ah. Ouais, et c'est... Moi, j'aime bien, je crois. Oh là là. Ouais. Même Keanu Reeves n'a pas voulu jouer dedans. C'est vous dire. Allez. Et donc, je vais vous parler un petit peu du quatrième homme. Donc, en faisant un petit résumé. Donc, le film s'ouvre sur le personnage de... Alors, je vais dire Gerhard pour pas dire Gérard, qui se réveille dans une chambre qui a l'air d'être sa chambre, mais alors on ne sait pas s'il est dans un appartement ou dans un monastère, parce qu'il y a des effigies du Christ partout, des bougies partout, et il se lève en tremblant du manque d'alcool dans son sang. Donc on voit un homme qui vraisemblablement pense beaucoup à la mort et à la destruction, qui n'est pas en bonne santé, puisqu'il ne parvient même pas à se raser, tant il tremble, et ni une ni deux, il s'imagine en train de tuer violemment un violoncelliste qui semble être son compagnon, qui habite dans le même appartement. Il s'imagine en train de le tuer parce que le bruit de son compagnon qui répète un morceau lui est insupportable. Et puis on a l'impression qu'entre deux, c'est pas le grand amour. Hein. L'autre, il le traite de poivreau, ce qui a l'air d'être vrai quand même. Donc sans qu'on en sache plus sur la nature de leur relation, ou même sans qu'on fasse le point sur là où ils en sont, eh bien, Gerhard annonce à son mec qu'il se rend à Flessinge. Un petit bled pas très loin de la mer, pour donner une conférence. Bon, on se demande quelle conférence il va donner, dans l'état dans lequel il est. Il va à la gare, et au kiosque de la gare, donc à la gare d'Amsterdam, il croise un homme dont on comprend qu'il est fortement attiré par lui, hein, un bel homme, et on comprend qu'il est fortement attiré par lui parce que subtilement, il le pourchasse dans la gare. Donc l'homme en question ne cède pas à cette tentative de séduction un peu rustre, je dois dire, mais il ne semble pas non plus effrayé. Puis dans le train vers Flessinge, eh bien, il y a encore des images de mort, que Gerhard vit littéralement, qui sont portées par une lourde symbolique catholique, autant de signes que quelque chose de grave va se produire. Et à son arrivée, d'ailleurs, quand il descend du train, il croit qu'il est mort, puisque les pompes funèbres semblent l'attendre à la gare avec un cercueil portant son nom. Ou non, en fait, c'était le nom de Hermann. Hermann qui est Hermann? Qui est mort? On ne sait plus trop. Tant de questions, peu de réponses. Et puis, là, on en sait un peu plus. Vient le moment de la conférence. Gerhard est très attendu par une assemblée de riches retraités. Et on apprend qu'il est écrivain à succès, vraisemblablement, et que la réalité ne lui importe que peu, que seul lui importe ce que produit son imagination, nourrie par la Bible et le Christ sur la croix.
Poussé par des visions prémonitoires, il accepte, après sa conférence, les avances de Christine, veuve par 3 fois et de noir vêtue. Veuve noire mais ça, il ne le sait pas encore, qu'elle est veuve par 3 fois. Mais bon, il voit qu'elle est riche, belle, seule, donc pas d'hôtel pour Gerhardt. Direction la magnifique villa de Christine sur le bord de la plage. Il couche avec elle en lui disant qu'elle ressemble à un garçon et il couche dans son lit jusqu'au lendemain ou peut-être plus tard. Mais dans tous les cas, il est gagnant dans cette histoire. Il est gagnant car s'il préfère les hommes en ce moment, son attente sera bientôt récompensée par la venue d'Hermann. Appelé le Miringa au début, avec un cercueil à la gare. Hermann, bon, donc Hermann arrive. Et Hermann, c'est le plan cul régulier de Christine. Et ce Hermann, c'est le mec très beau qu'il a vu à la gare d'Amsterdam et par lequel il était très attiré au début du film. Alors, là, il se passe un truc un peu étrange. Il y a une dynamique un peu étrange dans le film. On a l'impression que Gerhardt essaye de s'échapper de la maison, mais en même temps en restant à l'intérieur, un peu comme un chat qui veut sortir et rentrer en même temps. Et donc, pendant qu'il reste, il est assailli de visions sanglantes, de castration, de visions d'énucléation. Alors, voilà, je vous ai donné un peu les ingrédients du film, je vous ai expliqué un peu où ça allait, mais en fait, c'est ça la grande force du film, c'est qu'on ne sait jamais exactement où ça va aller. Le quatrième homme, c'est une espèce de long... Enfin, pas trop long, ça dure 1h40, mais de délire de persécution un peu, qui mêle une imagerie catholique très très présente, très très forte, une angoisse, beaucoup de références à l'angoisse de la castration, il y a beaucoup de scènes érotiques, et tout ça est très très beau, sublimé par la photo un peu éthérée, kitsch aussi de Yann de Bont. Et donc on voit les intérieurs mentaux en fait de Gerhardt qui se déploient sous nos yeux, et à mesure qu'on voit tout ça, on se dit il y a bien quelque chose à faire de ça, non? Il y a une tentative peut-être de sortie du carcan de la religion par la sortie de l'hétérosexualité, ou peut-être tout simplement la mise en continuité de l'amour du Christ et de l'amour charnel. Bon, peut-être le thème du livre en fait, si on regarde la vie de l'auteur et le thème du roman. Mais dans le film, en tout cas, c'est pas évident. Il y a un truc qui revient quand même, c'est qu'il y a beaucoup de films dans le film. Et les films dans le film, qu'ils soient en Super 8, en pellicule, ou alors que ce soit les pensées, l'imagination bouillante de Gerhardt, c'est toujours le point de départ de ce qui a l'air être la réalité. Un peu comme si lui, son esprit imbibé d'alcool, était suffisamment puissant, capable d'une emprise sur le monde et sur les autres. Le rêve un peu de tout écrivain vaniteux en perte d'inspiration, ou alors le rêve de tout cinéaste. Un peu. Voilà. Et c'est un peu le seul truc que j'ai réussi à dégager. Mais en tout cas, c'est lent, c'est étrange, c'est vaporeux, c'est éthéré, c'est nébuleux. Et en même temps, ça pue le malaise tout le temps. Il y a des scènes de voyeurisme. Il y a beaucoup de scènes qu'on pourrait qualifier d'un peu perverses. J'adore, moi. Voilà. Est-ce que ça vous a plu, le quatrième homme? Oui. L'émission a commencé. Oui, effectivement, toutes ces visions morbides qui sont là dès le départ, ça pose une atmosphère qui est peu agréable dès le début du film et qui nous suit pendant tout le film au fur et à mesure que le personnage est de nouveau sujet à des visions un peu morbides et à toutes les choses qui se passent autour de lui. Et moi, ça m'a fait penser un peu à l'atmosphère qu'il y avait dans Don't Look Now, oui. sur le côté vision et atmosphère éthérée. Tu sais pas trop si c'est dans un cauchemar ou pas. Est-ce que ce qu'il pense, c'est juste quelqu'un qui est très paranoïaque et qui est en train de sombrer dans la folie, ou est-ce qu'il y a une prédétermination de trucs et tout aussi Non, c'était très chouette. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, les couleurs aussi un peu. Ouais. Oui, il y a une omniprésence du rouge, évidemment, qui fait penser à Don't Look Now. Moi, je trouve qu'on se rapproche aussi des Giallo, plus simplement, de façon moins fantasque, évidemment, qu'en Italie. C'est beaucoup plus resserré, restreint, en tout cas, chez Verhoeven. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce film parce que déjà, le personnage de Gerhardt rêve. Intéressant comme nom de famille, et très intéressant, ne serait-ce que par sa sexualité. Le fait de présenter un personnage bisexuel, c'est assez rare dans le cinéma. Le fait
justement montrer que c'est un homme qui a plein de désirs et qui en même temps n'en a plus vraiment. Ça, je trouve ça hyper fort. Moi, ça me plaît beaucoup et je suis très contente de découvrir un petit peu plus la période justement avant les États-Unis de Verhoeven, parce que bon, moi, j'adore ce qu'il fait après, mais je ne connaissais pas ce film et je l'ai beaucoup apprécié. Ça m'a fait penser aussi un peu aux Lèvres rouges. Dans le genre, Oui, c'est c'est-à-dire espèce de film très littéraire en fait. Oui. Moi, ça me plaît beaucoup. Ouais, Ouais. le truc du désir contraint, hein, il aime bien ça, Verhoeven, hein, tu vois. Oui, et avec quand C'est même, un peu- il s'autorise des scènes, je veux dire, qui sont d'une puissance érotique et qui sont comment est-ce qu'on dit déjà quand on fait un blasphème, c'est ça, qui sont blasphématoires au plus haut point. Ouais. Je pense notamment à la scène du Christ en croix, Ouais, Christ en tout à qui, fait. qui en fait est la figure d'Herman en slip de bain, dont il va retirer le slip. Enfin, c'est quand même. Ouais. Faut oser faire ce genre de choses et il ose. Donc, moi, j'adore. Oui, ben là, je pense qu'effectivement, Heureusement que le Christ n'avait Les- pas de claquette speedo en même temps. Ça aurait été double blasphème. C'est vrai. Non, mais je pense qu'effectivement, cette scène-là, elle est hyper choquante. Et effectivement, les cathos ont dû hurler au scandale. Hein. Enfin, je pense que c'était un peu fait pour, comme vous l'avez tous dit. Mais ouais, moi, je suis assez d'accord avec Camille. Je connaissais pas du tout cette partie de la carrière de Verhoeven. Et puis, bravo pour avoir réussi à parler du film parce qu'il est pas simple, je trouve. Faut être quand même assez concentré, sauf si vous parlez couramment néerlandais. Mais ouais, non, c'est bien hein, cette façon de souiller tout ce qui est sacré. Ça me fait penser à un épisode qu'on avait appelé comme ça. Ouais. Sacré souillé. Ouais. Mais notamment avec cette scène de Jésus en slip, enfin de Herman en slip sur la croix. Ouais, non, c'est bien. Il y a plein de trucs très très bien et qui mettent mal à l'aise. Enfin, je sais pas, moi, je l'ai vu il y a moins de 24 heures et je suis encore un peu... Je sais pas, il me reste quelque chose de ce film où ça met mal, quoi. Enfin, Ouais. il y a une ambiance un peu crade, un peu... Et puis, c'est peut-être effectivement, Léo, comme tu le disais, le côté très parano du film, parce que c'est vrai qu'on a... On a que l'interprétation de Gerhardt. Et ça nous plonge dans un truc un peu étrange. Je savais pas trop, on voit qu'à travers ses yeux à lui, donc effectivement, on ne sait pas s'il est complètement. Bah ouais. S'il y a vraiment quelque chose de mystique qui est en train de se passer, de l'ordre du surnaturel, Ouais, ou ça, si ouais, le mec est complètement zinzin. Ouais, il je est en sais train pas. de perdre En tout cas, ses- ça fonctionne. La mise en scène, elle est assez incroyable. Pour ça. Moi, je me suis fait exactement la même réflexion que toi, Léo, pendant que j'ai regardé le film. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça ressemble beaucoup à ça. Enfin, ça a beaucoup regardé du côté de Nicolas Rugg avec Don't Look Now. Mais en fait, après, je me suis dit qu'il y avait un truc qui était quand même très très différent parce que tu as un peu cette sensation d'être perdu et de te faire mener. Voilà. Mais là où Don't Look Now le fait avec la perception du temps, et en fait, Don't Look Now, il y a quand même un repère qui est très important à l'intérieur du film, c'est la mort de la gamine, en fait, et le deuil du couple, qui est vraiment le truc où l'ancrage, l'encre à laquelle tu te raccroches. Là, dans ce film-là, il n'y a pas tellement ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement pourquoi. Ce qui a fait basculer On ne sait pas tellement ce qu'il y a à l'intérieur de ce type. Enfin, si, on le sait, on voit que ça. Mais en tout cas, il n'y a pas un événement. Oui, il y a pas, marquant. Voilà, qui... il n'y a pas de tu vois, de truc Et la qui met- résolution, c'est pareil, du coup, elle n'est pas trop possible parce Voilà. qu'il n'y a pas un événement à solutionner en particulier. Voilà. Effectivement. Il n'y a pas de mise en mouvement du film par un événement. Et donc ça, c'est assez déroutant parce qu'on finalement, on se dit, mais du coup, pourquoi quoi et Le seul truc qu'on a, c'est effectivement un homme qui est obsédé par les images christiques et qui en même temps un désir sexuel qu'il n'arrive pas à réfréner. Enfin, voilà. Et donc, voilà. Et donc, ça nous laisse nous questionner avec ces deux éléments-là. Voilà. Et puis... Et voilà quoi. Bah, Et moi je trouve ça, du coup c'est vachement bien parce que tu te fais un gros bout du film en le regardant quoi. Oui, et puis c'est tous les signes qui sont déployés au fur et à mesure là, que ce soit des visions ou pas des visions. En fait, on en doute à partir d'un moment. J'aime bien comment ça intervient dans le film parce que c'est des choses qui arrivent à un moment et en fait on en reparle plus tard sans forcément nous les remontrer.
Et j'aime bien comment la narration du film elle est construite avec tous ces signes qu'on voit. Il y a le cercueil au début, il y a genre tous les films aussi qu'ils voient, puis après avec la tombe commune de Christine. Et j'aime bien comment ils sont placés dans le film, j'aime bien comment ils interviennent, et j'aime bien comment on revient dessus dans le film au fur et à mesure que on pense ou on suppose qu'il perd la tête. Oui. Mais sans pour autant qu'on construise tout le film autour de ça. Quoi, tu vois, une réponse claire, c'est là, c'est nébuleux et tu fais ce que tu veux avec. Quoi. Moi, c'est comme de toute façon le film il s'ouvre et il se ferme sur des plans d'araignées. Oui, bah oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais qui sont magnifiques en plus. Qui sont magnifiques. C'est dégueulasse. Ça m'a terrifié. J'imagine. C'est ce que je me suis dit. Horrible. Vraiment le début, le générique, c'est 3 minutes de spider porn. Là, c'est l'enfer. C'est vraiment, c'est dégueulasse. Et en fait, c'est ça moi, j'aime bien l'idée qu'il donne beaucoup d'indices sur le fait qu'on va parler en fait de Christine comme étant d'une veuve noire, qui est quand même une figure assez classique du cinéma, quoi. Et en fait, pas du tout. Il y a il y a plein d'autres choses qui se passent et c'est pas du tout le portrait d'une veuve noire qui nous est montré. C'est plus un truc enchevêtré, quoi. C'est vraiment intéressant. D'ailleurs, c'est Christine l'esthéticienne, exactement comme dans Les Bronzés. Pardon. T'es encore sous contrat, là. On n'est pas tout à fait sûr de vouloir te réintégrer pour cet épisode. Attention. Merde, Attention. Aïe. Il aura tenu combien de temps, Brice 20 minutes. Bon, écoute, on est reparti. Première ref à Christian Clavier. Non, mais c'est vrai que c'est un film. Mais moi, j'aime bien aussi l'introduction, la façon dont on est projeté dans le film. C'est vraiment en se réveillant dans la tête d'un mec alcoolique qui est en manque le matin. Dans un appart où on ne sait pas du tout où il est. Ça t'aime bien. Non, j'aime pas, mais en fait, je trouve que c'est là où Don't Look Now, effectivement, on a une situation initiale. Oui. Là, il n'y en a pas, en fait. Non, pas du tout. C'est vraiment... Pas du tout, et c'est vrai que cet appartement, il est très particulier. Cet appartement moi, ça m'a fait penser un peu au film Vortex de Gaspard Noé. Une sorte d'appartement où il y a des livres partout, donc on comprend que c'est intellectuel, mais ça va pas. Enfin, c'est fouillis, quoi. C'est Kirst un peu. Intellectuel schlag, Bah oui, puis ce mec qui joue du violoncelle en bas, au milieu du salon. Il y a un truc un peu. C'est un film bizarre. Voilà, non, mais c'est Zarbi. C'est vraiment super. Franchement, merci. C'est toi, Lola, qui a suggéré ce choix. Oui, je ne l'avais pas du tout vu. On cherchait. Ah oui, parce que le thème, c'est 4. Ah oui, c'est vrai que ça, normalement, l'introduction mise en scène est censée vous faire comprendre qu'on doit être 4 autour de la table parce que c'est le thème, mais c'est bien de le souligner encore. Le 4e homme, t'as vu, je suis arrivé. Oh putain, c'est incroyable. C'est écrit. C'est bien écrit cette émission. Un conducteur de fou. En plus, un film hollandais, alors qu'on faisait référence à François Hollande avant. Oula. On n'est pas des hollandistes. Attention. Non. Attention. Tout ce qu'on dit est écrit. Là, on a devant nous nos répliques qui sont préécrites. C'est marrant parce que quand je dis cette phrase, on a devant nous, c'est écrit aussi en fait, quoi. Donc c'est assez impressionnant ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe C'est qui le deuxième du coup c'est ah non, c'est pas toi, Léo. Non, toi tu paies rien pour attendre. La suite, c'est qui? C'est moi. Eh ben musique. Ouais. Et j'avais quand même une transition. Le Christ, l'Église, l'asile. Et ton film, du coup, c'est... Ah oui, c'était ça la transition? Oui, ça n'en est pas une en fait. Non, il énumère juste des trucs. Une liste de le 4e étage. Oui, alors moi, mon film, c'est Gonjiam Haunted Asylum. 귀신 살고 있대 전에. 체험에 앞서 방송 순서를 간략히 설명해드려야지. 대박이야. 이거 다른 데랑 레벨이 좀 다른 것 같아. 여기 지금 우리 말고 따라해도 있는 거 아니야? 인터넷에서 나온 게 진짜야. 여기 뭐야? 지금 일어나고 있는 거 진짜야. 우리 나가야 돼. 뭐가? 대장 어딨어?
Ça fait peur. Ah. Ah oui, ça fait. Oui, là, on y va pour de vrai, là. Le frisson, ouais, c'est- le frisson, le vrai frisson. Là. Et oui, Ça faisait longtemps. vous l'attendiez. Donc un film sud-coréen qui est sorti en 2018 de John Bom-sik ou Sik, je ne sais pas comment. Désolée si je prononce mal. Donc avec 7 jeunes acteurs et actrices pas vraiment connus, sauf peut-être Woo Ha-jun qui joue le propriétaire de la chaîne YouTube, et Park Sung-hoon, voilà, qui eux deux ont joué dans quelques films et séries sud-coréennes, mais sinon le reste ils n'ont pas de page Wikipédia. Donc Ah bah, j'en ai déduit qu'ils n'avaient pas une grande carrière. pas de page Wikipédia, pas de chronique dans l'heure du dimanche. Ce que vous voulez. Non, mais non, j'ai pas trouvé grand-chose sur les autres. Donc, désolé. Et oui, point important, c'est que les 7 personnages jouent pas leur propre rôle, mais en tout cas, leurs prénoms sont leurs vrais prénoms de la vraie vie. Voilà. Donc, je sais pas si ça a une importance, mais je tenais à le préciser. Pour un petit résumé, donc, ça commence avec 2 ados qui disparaissent de manière assez inquiétante alors qu'ils streament une vidéo d'urbex dans l'hôpital psychiatrique abandonné de Gonjiam, qui est dans une province sud-coréenne, j'ai pas noté le nom. Et donc cette disparition, c'est une super nouvelle pour Ha-jun, donc l'heureux propriétaire de la chaîne YouTube qui s'appelle Horror Times. Et Ha-jun, il aimerait bien avoir plus de fric et de fame grâce à sa chaîne. Donc il engage une team de 4 jeunes gens, en plus de ses 2 potes d'Horror Times, afin de partir à leur tour streamer leur expérience dans l'asile abandonné, qui est réputé pour être l'un des endroits les plus flippants de la planète. True Story, c'était dans un classement New York Times. CNN Ah ouais Ah ouais, CNN. Ouais. de 2013. Donc bon, je vous dirai après que c'est complètement faux, mais D'accord. il y a vraiment eu un article. On nous a menti dans le film, Ouais. alors que c'est le vrai nom des acteurs. Ah oui, c'est quand même. Pourquoi tu Scandaleux. regardes des On photos s'y de perd. Christian Clavier, Thomas? Rien, j'ai pas le droit de parler. Donc Bon, ça va pas du tout là. Il a un kiffe un dossier peu, sur je son kiffe un ordi. Ouais. Pendant qu'on parle, il est en mode oh putain. Cocorico 2. Faut faire descendre son cortisol, je pense. Que dire? Un fan footage. Ah bah là. Ouais, c'est bien ça. Ça faisait longtemps. Aucun depuis The Sacrament que notre invité Ciné Marion avait choisi en début de saison 3. Ah, c'était Marion qui l'avait choisi. Oui, Ah, donc c'est vrai. là on marche sur la tête. Ça faisait vraiment hyper longtemps. Fallait que tu. que tu Saison 4, interviennes. je fais que des fins de footage. D'accord. Oula. C'est parti. Waouh. Non, dis pas des trucs comme ça parce que. L'enthousiasme. Voilà, alors bon, j'ai choisi ce film pour le thème du chiffre 4 parce que son intrigue principale se trouve au 4e étage de l'hôpital et plus précisément dans la chambre 402. C'est l'unique chambre verrouillée du bâtiment que personne n'a jamais réussi à ouvrir depuis la fermeture en 1979. Et surtout, c'était important de prendre un film d'Asie de l'Est dans cet épisode, car donc en Chine, au Japon, à Taïwan et en Corée et peut-être d'autres pays, je ne les ai pas tous notés, mais ils sont ce qu'on appelle tétraphobes. Donc ils ont la phobie du chiffre 4. Et pour cause, la prononciation du mot 4, lorsqu'on utilise les chiffres d'origine chinoise, est similaire au son du caractère chinois signifiant mort. Est-ce que vous On avez avait- compris? Oui, on oui. apprend l'avait pas- plein de choses. On n'avait pas déjà dit avec l'histoire, avec C'est bien de Satan rappeler. Slave. Non. Ah, On je n'a pas crois parlé pas. de ça non. Non. C'est en Inde. Mais je crois qu'en Indonésie, il y a Il y ça a, aussi. il y a ça aussi, Ah ouais. mais il y avait un truc d'étage, il n'y avait pas le 3e. Mais Ouais, c'est il y avait le un 4e. Le 4e, il y avait Mais pas. je crois qu'il y avait un truc Ah, comme ça. il y avait où pas ça le voulait 4e dire- étage. Il n'y avait pas une Ah, histoire bah, de peut-être ça qu'on en veut avait dire déjà parlé. le démon ou je sais pas quoi dans la. Bah, peut-être qu'on en Je avait sais déjà Ouais. parlé. Ça me dit un donc, truc. mais donc, oui, il y a une grande superstition autour de ce chiffre dans les pays qui sont influencés par les caractères chinois. Donc c'est un peu comme notre chiffre 13 par chez nous, quoi. Moi, j'aime bien le chiffre 13. Ouais. Voilà. Tier list des chiffres. Random truc. Tu lises des chiffres de 0 à 10. Waouh. Exceptionnel. Prochain épisode. non, c'est toi, fan tu footage. me coupes encore. On avait dit que tu devais plus faire ça. Oui. Bon. Il Pardon. est reparti sur Christian Clavier. Non. Oui, il regarde. J'ai décidé que je prendrais Kaizen d'Inox Tag en fan footage.
Non. Bon. Les gens vont arrêter d'écouter. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, il devrait même pas y avoir d'épisode. Non, voilà. Lapsus. Il devrait même pas y avoir de 4e étage dans cet hôpital. C'est n'importe quoi. Et oui, aussi, comme je l'ai dit dans le résumé, c'est un lieu intéressant car il a réellement existé. Et donc, effectivement, les histoires autour du suicide de masse qu'on nous présente au début sont très probablement fausses. Et le bâtiment a été rasé en 2018, donc peu après la sortie du film. Donc ça a mis fin à Gonjiam comme le lieu de pèlerinage pour les chasseurs de fantômes. Parce que du coup, après le film, c'était... Enfin, même avant, et juste après, ça a été la débandade. Les propriétaires des lieux ont essayé de faire interdire la sortie au cinéma parce que ça allait mettre à mal la vente du bâtiment, en gros. Mais bon, bref. Il y a eu C'est vrai que ça présente pas le bâtiment comme un endroit de villégiature sympa, je dois dire. C'est ça. C'est pas son avantage. Déjà, c'est un hôpital psychiatrique, donc il de accuse base. le film, mais bon, je pense que... Bah oui, mais voilà, moi j'aime bien les lieux comme ça enfin les histoires autour des lieux qui donnent naissance à des légendes, enfin du folklore avec des fantômes comme ça. Je trouve ça toujours, il y a quelque chose d'assez fascinant parce que c'est hyper cliché les hôpitaux psychiatriques abandonnés, mais je sais pas, il y a un truc entre. Je trouve ça intéressant, le lien qui est un grand classique de la maladie mentale et de l'horreur, qui revient comme ça. Je sais pas, moi, j'aime bien ces histoires-là. Enfin bref, voilà, c'était une bonne occlusion. Alors moi, c'est une bonne occlusion. intestinale. Une bonne occasion de parler de ce film parce qu'il m'avait vraiment foutu les grelots. T'as guéri de ton occlusion. Pardon. Ouais. C'est pour ça que la première fois que je l'avais vu. Et j'avoue que même là, la deuxième fois, il y a des moments de tension qui fonctionnent très très bien sur moi. Déjà, le fait qu'on voit très mal, il y a peu de lumière dans le film, même avec la luminosité à fond. Ou alors c'est peut-être parce que j'ai eu 30 ans, je sais pas trop. Mais là, t'as pas la cataracte, c'est 30 ans. Si, c'est automatique. Au bout d'un mois, d'ailleurs, on y est. Mais là, ce truc dans les couloirs labyrinthiques avec des choses, des meubles, des objets qui traînent partout, moi, ça me stresse beaucoup parce que j'ai l'impression qu'on voit des silhouettes ou des visages un peu partout. On ne sait jamais si il y a vraiment quelque chose qui est présent dans le cadre, dans l'image, ou si c'est nous qui imaginons quelque chose. Et puis, je vous raconte pas entièrement la scène finale parce que les 10 dernières minutes du film sont assez exceptionnelles en termes de tension. Mais la scène finale est terrifiante. Enfin, on scrute l'obscurité depuis 10 minutes déjà et sans savoir ce qu'on regarde et si on doit voir quelque chose. Et puis, il y a évidemment quelque chose qui apparaît avec un mouvement hyper étrange et très silencieux. Et là, c'est caca culotte, quoi. Donc... Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. Ça a reçu ce label. Voilà, le tampon de Lola, caca culotte. C'est vachement. Enfin, moi j'aime bien. Je l'ai vu. J'avais vu 2-3 fois, ou je sais plus. Enfin, je l'ai vu un certain nombre de fois. Je l'ai montré à des gens, quoi. C'est le film je crois que tu me l'avais montré. Que t'aimes bien montrer à des gens en mode. Tu vois, Psycho. Il est regardé avoir peur. Voilà. Non, mais tu sais, t'aimes bien, quoi. Tu dis tu vas voir, on va bien flipper. Non, il est vraiment bien. Il y a une très très bonne utilisation. Tu n'en as pas trop parlé, mais il y a une très très bonne utilisation du côté found footage, quoi, parce qu'il y a tout le dispositif du stream. Il y a du matos. Il y a tout le matos. Il y a plein de caméras différentes. Ça pour les vendeurs de GoPro, oui. Voilà. Il y a donc ça c'est vraiment agréable, quoi, parce que en plus c'est vraiment ça fait pas trop chier. Tu sais, la plupart des trucs en found footage, moi je sors un peu dans certaines scènes. En tout cas, quand ils veulent pousser le réalisme du dispositif jusqu'au bout, où tu sais, ils posent la caméra sur une télécommande, n'importe quoi. Sur un ventilateur qui tourne. Il pose la caméra sur une commode ou sur un truc avec l'objectif qui cadre bien le truc. Enfin, tu sais, il y a toujours un truc un peu. Oui. Alors que là, je trouve que ça marche bien parce que ils font précisément un stream. Ils streament leur session d'urbex un peu, quoi. Oui. Donc c'est un peu comme dans un des films dont on avait parlé au tout début. Deathstream. Un peu comme dans Deathstream, quoi. Mais oui. Alors la différence avec Deathstream. Moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé Gonjiam, et même si le dispositif technique est très impressionnant, je dois dire il y a une régie
Il y a une Oui. régie vidéo, incroyable. Oui, mais ça, c'est ça qui est intelligent, c'est que la régie vidéo, elle est dans une tente Ouais, à où l'extérieur. ça souffle. Ouais, ça fait peur. Et ça fait très peur. ça, c'est le Genre, plus moi, terrifiant. j'ai Ouais. eu plus peur limite là Eh ben, que... je suis d'accord. Tu vois. Ouais. Et l'horreur arrive là-bas en premier, Ah, ouais. en tout cas. Oui, c'est vrai. Donc c'est assez cool. Il y a des trucs que j'ai trouvé assez malins et très chouettes. Notamment, il y a un moment où je me suis demandé mais qui c'est qui filme là. Et plus tard dans le t'avais film, on vu y ça revient. Parce que j'ai J'ai bien essayé. vu parce que moi je l'avais pas vu et c'est ça qui m'a vraiment foutu les boules. Oui, oui. J'avais trop Ouais, peur. ouais. J'étais en mode ouah, putain. Je me suis un peu dit, ok film, tu me présentes un dispositif technique super impressionnant, je vais essayer de voir comment Ouais. ils mettent en place ce truc. Et après ils y reviennent effectivement, qui a cadré ce plan. Donc Ouais. bonne utilisation, je trouve, du fan footage. Mais pour moi, il y a quand même des petits problèmes. Et c'est des trucs sur lesquels on peut... Enfin, moi, je pinaille, c'est bizarrement expliqué sur comment on se retrouve avec les rushs en aparté de tout le monde à plein de moments. Et à partir du moment où c'est vraiment les caméras des gens et qu'il n'y a pas d'autres effets de mise en scène que ça, je trouve que c'est un peu bizarre d'avoir le déroulé entier de toutes les conversations, même quand c'est censé être cut, alors qu'on est censé regarder le live stream. Enfin, il y a des trucs qui me font un peu bugger, Ah mais oui. c'est pas grave, c'est T'es du encore cinéma, plus on s'en chiant que fout. moi, toi. Oui, mais t'as Ah raison. oui, d'accord, Oui, t'es oui, allé tu- chercher le techos Bref. quoi. Ouais. Ça fait pas logique. L'horreur vient de la régie, vous comprenez pourquoi. Les techniciens, Insupportable. vous avez vu qui c'est. Voilà. Et, Mais ça fait peur quand même. Enfin, il y a des. Oui. T'as pas eu peur, toi, Lélé J'ai bien aimé dans la forêt avec Ouais. Ouais. le petit POV là, Ouais. comme ça c'était Il y a pas des mal. scènes qui sont quand même Momo challenge. Moi, la Ouais. chambre en mode Blair Witch, parce que c'est clairement une fin à la Blair Witch. Je n'ai pas trouvé ça, non. Je trouve que oui, ça fait peur, mais je trouve pas que ce soit particulièrement le pinacle du fan footage ou. Je sais pas, c'est Ouais, ça te assez bof. standard. J'ai pas. Ok. J'ai eu peur ce qu'il fallait, mais j'étais pas non plus en mode ok, c'est le film le plus terrifiant que j'ai vu récemment. Ouais, mais c'est parce qu'on te met. Moi, je trouve que les 10 dernières minutes, vraiment, ça te fout en tension, quoi. Et du coup, le moindre truc, c'est ça qui est réussi, c'est que même si c'est pas un truc Ouais. de ouf, ce qui t'est montré à la fin, en fait, ils te tiennent. Enfin, moi, je trouve que ça a fonctionné à ce niveau-là. Oui, moi, vous me l'aviez beaucoup vendu. Effectivement, je trouve que c'est hyper bien réalisé, que ça fonctionne bien. Parce qu'en plus, il y a toute la mise en place, elle peut paraître un peu longue peut-être. Ouais. Ça Oui. dure, je pense, une bonne demi-heure, trois quarts Ouais. d'heure. Oui, c'est vrai. La mise en place, mais en même temps, moi je trouve que ça marche bien parce qu'en Corée, ça reprend vachement genre la réalisation par exemple des émissions de divertissement. En fait, il y a beaucoup d'émissions, je sais pas, je pense à Running Man qui est une grosse émission de divertissement, etc. Où en fait on voit à la fois les invités du plateau et le crew. Ok. En fait, c'est vraiment un truc qui Ah se ouais. fait beaucoup là-bas. Tu vois, tu as toujours le L'installation. director qui est là. Ils font des blagues sur les différents. Enfin, c'est pas rare de voir un perchiste. Enfin, Ok. c'est classique comme truc. Et moi, je trouve que ça marche très bien du coup. Parce que Ok. c'est hyper réaliste. Et ça m'étonne pas que en Corée, ça a hyper fonctionné le film. Ça a été un énorme carton. Ouais. Parce que ça reprend vraiment ces codes-là. Ceci étant dit, moi, évidemment, quand on est dans l'asile. Bon, bah alors là, c'est la panique à tous les étages. Mais passé les 5 premières minutes, en fait, au bout d'un moment, moi, j'avais abdiqué. Je me suis dit, bon, je sais que je vais avoir très peur, mais c'est OK. Du coup, j'ai eu moins peur que ce que je pensais. Tu vois, c'est complètement petit. Ouais. Mais j'ai noté plein de trucs qui me terrorisent, genre alors là, les bâches dans les douches. Ah bah oui, toi, les bâches. Putain, Ouais. c'est l'enfer, il y en a plein. Et en plus, c'est filmé sous plein d'angles Ouais. parce que ça n'arrête pas de bleu-bleuter, donc c'est la merde. Moi, j'ai adoré, mention spéciale pour les faux plafonds. Qui effectivement laisse apparaître en permanence Des bouts de bâches et des aussi. bâches aussi. Ouais. et du noir et donc là t'as l'impression que enfin moi je me disais Ouais. c'est sûr qu'il va y avoir un bidule qui va sortir Ouais. de là, tu vois. Je ne vous dis pas si c'est le cas ou pas, mais en tout cas ça te met dans une ambiance quand même bien stressante. Et mon premier réflexe après, et c'est pour ça que je rigolais un petit peu sur toi Thomas, c'est que le premier truc c'est que j'ai eu ma soeur au téléphone, je lui ai dit je vais te montrer un film parce que je pense que ça va être la panique. Ouais, non, mais je pense qu'il est assez Voilà. efficace, quoi. Tu vois. Ah oui, oui. c'est un film. Oui. C'est, Le gros, Pas mal aussi tout le dispositif de évidemment c'est des youtubés et évidemment c'est fake dans Oui. un premier temps
Oui. Mais c'est quand même, ça reste assez efficace pour que même nous, au début, on voit pas forcément les ficelles et qu'on soit pas non plus mis au courant, nos spectateurs, au départ. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'attend à voir plein de trucs. Il y a tout le jeu avec les perruques qui sont en fait vraiment des perruques placées par l'équipe du film dans le film. Il faut être tordu. Déjà, pour moi, ils méritent après tout ce qui leur arrive. Parce que, oui, c'est vrai. Ouais. Enfin, vous cherchez vraiment trop la merde, en fait. C'est clair. Mais non, franchement, très efficace. Ouais, puis visuellement, il y a des. Avec les ombres portées, ça c'est Il y super. a, il y a- il y a- il y a le côté technique qui est sur je veux dire, le filmage, mais il y a vraiment des effets. Il y a vraiment des trucages, des effets spéciaux, tout ça qui sont montrés à l'écran, ce qui est assez rare dans le found footage, parce que dans le found footage, en fait, on montre en général très peu, quoi. C'est vrai. Et dès lors qu'on t'en montre, en général, c'est assez raté. Là, c'est pas le cas. Il y a des trucs qui sont montrés, qui sont réussis. C'est pas des trucs de fou, mais c'est vraiment ça marche bien, quoi. Donc non, moi pour moi, c'est un bon found footage, quoi. Ouais, Vraiment, c'est un bon found footage. Oui, je suis d'accord. Et pourtant, on en voit des paquets. Et, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu ensemble. C'est vrai. Moi, je regarde beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y en a souvent des très mauvais. Ouais. Oui, c'est ça. C'est que dans la masse, il y en a eu beaucoup des films en found footage très nuls. Et ça fait du bien d'en revoir un sorti récemment qui propose un vrai 2018, truc. c'est plus si récent. C'est vrai, putain, t'as Ouais. raison. On est vieux. Et oui, mon lélé. Mais j'imagine au cinéma, parce que ça, j'avoue que c'est le genre de film que j'aurais adoré voir au cinéma. Ouais, c'est clair. Je pense que là, quand t'es coincé dans une salle avec les gens autour, la tension et tout, là, je pense que c'est la panique. Ouais. Beaucoup plus en fait que il y a moyen. Sur un écran de. Même si sur un écran d'ordi, ça marche bien parce que du coup, moi j'étais sur, je l'ai payé sur YouTube et du coup, tu sais, il y a des moments où je sortais de mon écran, de mon grand écran. Oula. Ouais. Elle n'y arrivera pas, cette dame. Du plein écran vers le truc un peu plus mini. L'interface YouTube. Ouais. Exactement, mais sauf que ça joue là-dessus, donc t'as l'impression d'être encore dans le film. Voilà, c'est tout ça qu'elle voulait dire. C'est top, hein, c'est top. D'autres choses à ajouter ? Ben non, ça faisait peur. Hein. Alors quand on a une coupure de courant, le stream se coupe, faut le relancer, ça se relance pas tout seul. C'est une incohérence assez grave du film, je trouve. Mais, oui. Voilà, parce que est-ce que tu vas écrire un mail Tu peux le dire avec. Alors Axfali, Léo le puant de Twitch. J'y passe 8 heures par jour, Léo. T'inquiète. On est dans la même Il n'y team. a pas cru. Je crois que on va passer au film suivant et il n'y a pas de transition évidente. C'est Camille, je crois, qui va nous présenter le film suivant. Tout à fait. Et Camille, quel est ce film dont tu vas nous parler ? Moi, je vais vous parler de The Craft. To the other kids at St. Bernard Academy, they were the girls who didn't belong. Whatever you do, stay away from them. Why? They're witches. But after years of being on the outside, Why'd you lie about me? I don't want to go out with you again. Please stop begging. It's pathetic. 4 girls are about to discover the dark side. You ever heard of invoking the spirit? Black magic. We can make things happen. I mean, this is it. This is real. Columbia Pictures welcomes you to the witching hour. Attends, je comprends plus rien là. Pourquoi j'ai cru qu'il y avait tatou à un moment. Pardon. Alors, il a confondu avec Kitty Rivalry. Bon, bref. Ouais. Oui, c'était à regarder. J'ai regardé le mauvais film. C'est un long épisode de série. En fait, t'as regardé toute la saison de Little Rivalry. Pourquoi ils sont que 2 Avec leur cross, ça fait 4. Non, parce que moi, on m'a dit, donc le thème 4, j'ai pensé tout de suite à 4 filles et un jean. Oui, là, je me suis dit, ce n'est pas suffisamment horrifique. On arrête. C'est vrai que c'est moyennement Les 4 filles du Docteur March. Les 4 filles du Docteur March, ça marche pas. Donc, du coup, j'ai choisi Dangereuse Alliance en français. The Craft, un film de 96 réalisé par Andrew Fleming, et effectivement c'est le plus connu de la sélection. C'est quand même un film culte. C'est vrai.
C'est vrai. Moi, j'adore. Pour les gens de notre génération, Camille, ceux qui ont une double cataracte, et bien, c'est vrai qu'il est... La preuve, je porte des lunettes parce que j'ai un... Comment on appelle ça? Chasillon? Non. Un chalazion. Chalazion. C'est mignon, un chasillon. J'aime bien. Il y a un chasillon, même. Alors, effectivement, ce film s'inscrit dans notre thème parce qu'il met en scène 4 adolescentes qui sont des personnages, je trouve, très intéressants et qui vont se révéler être des sorcières. En actrice, il y a Faizoura Balk qui joue Nancy. C'est la plus gothique d'entre toutes et c'est celle qui est un peu associée au feu. Ensuite, il y a Robin Tunney qui joue Sarah. Neve Campbell, qu'on connaît, qui joue Bonnie. Et Rachel True qui joue Rochelle. Pour juste vous faire un petit débrief sur leur carrière à cette époque, en gros, Faizoura Balk, c'est une enfant actrice. Elle jouait, par exemple, dans le film Valmont de Miloš Forman. Et après The Craft, on la retrouvera dans American History X de Tony Kaye. Okay. Robin Tunney, moi, je trouve elle a un petit air de ressemblance avec Lola. Robin Tunney, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Celle qui joue Sarah. Elle, on la retrouvera dans Prison Break et The Mentalist. C'est la meuf de The Mentalist. C'est gentil parce qu'elle est très belle. Oh là 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 là. C'est depuis. Je me suis dit, mais je la. Ah, bah, voilà. Et là, mais je la connais. Ouais. Bah voilà. J'ai pas tout regardé The Mentalist, ok. J'ai vu une fois un épisode. Okay. Oui. Bah, ça t'a marqué. À d'autres. Neve Campbell, bon, pas besoin de la présenter trop, hein, on en a déjà parlé pour Scream, qui sort la même année, 96, donc grosse année pour Neve Campbell. Et la dernière, donc Rachel True, elle, on la retrouvera dans Nowhere de Greg Araki. Ah, pareil, je cherchais aussi. Où est-ce que j'avais déjà vu? Oui, bah ça, c'est plus chic, ça. Ouais. Non, parce que ouais, c'est plus chic que The Mentalist. Chacun ses rêves. Donc, je vous fais le petit pitch. Arrivée dans une nouvelle école catho à Los Angeles, Sarah tente de s'intégrer entre les garçons débiles de son cours de français. On pourra revenir sur le niveau du cours de français. C'est un problème. Hein. Et le trio un peu gothique outsider qui est mené par Nancy en chimie et qui est pas spécialement sympa. Il y a un mec qui s'appelle Chris qui ressemble un peu à Johnny Depp qui la dragouille. Et celle que l'on appelle donc les Bitches of Eastwick, c'est-à-dire le trio j'ai noté aussi. Nancy, Bonnie, Rochelle, est soupçonnée par l'ensemble de leurs camarades d'être en fait des sorcières. Rien de moins. Comme on a toutes le droit à un nouveau départ, les 3 filles décident d'accoster Sarah sur le générique de Charmed que vous avez pu entendre dans la bande-annonce et lui proposent une après-midi shopping dans le magasin ésotérique de LA. Et en fait, à 4, elles sont beaucoup plus puissantes qu'à 3. C'est-à-dire qu'elles peuvent faire plein de choses, genre invoquer les 4 points cardinaux, former un cercle, ce qui n'est pas possible à 3, et rentrer en contact avec Manon, la divinité ancienne qui est présentée comme le stade de football dans lequel joue Dieu. Bon, c'est pas très clair. Je n'avais jamais entendu parler avant. Mais bon. Manon. Elles peuvent aussi se connecter avec les 4 éléments et donc révéler leur plein pouvoir. Mais en fait, donc elles vont devenir des sorcières. Mais derrière ce côté un peu teen movie classique, moi, ce que je trouve chouette dans The Craft, c'est qu'il y a des lignes de scénario qui sont ajoutées pour chacune des personnages pour montrer en fait les difficultés face auxquelles elles font face, notamment Rochelle qui est donc qui est afro-américaine et qui elle fait face aux attaques racistes de Laura, la blondasse suprémaciste. Il y a Sarah qui réalise qu'en fait Chris est un connard et qui aimerait bien avoir une relation amoureuse sympa. Il y a Bonnie qui multiplie les procédures chirurgicales pour effacer des cicatrices qui la complexent. Et enfin Nancy qui, elle, vit dans une caravane avec un beau-père violent et sa mère sous emprise alcoolique, etc. Et donc, la réunion de ces 4 jeunes filles va créer une espèce de sororité salvatrice qui va... qui je trouve est quand même assez moderne et assez positive, même si ça ne se finira pas obligatoirement bien.
Il faut voir le film pour se rendre compte de ça. Mais il y a un truc, il y a quand même un message assez chouette sur l'adolescence et les amitiés adolescentes qui sont très puissantes pour faire face à la douleur du monde, quoi, quand on est une jeune fille. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le film, à part le fait que c'est quand même un film qui a hyper bien marché aux États-Unis et dans le monde. Ce qui est assez rigolo, c'est de se rendre compte que Andrew Fleming, donc, il a réalisé ce film sur un scénario qu'il a coécrit avec Peter Filardi, qui est un scénariste classique, quoi. Et c'est marrant parce qu'ils ont eu une approche assez premier degré de la sorcellerie, puisqu'il y a eu une consultante Wicca, qui s'appelle Pat Devine, qui était présente sur le tournage pour donner ses trucs et astuces pour que ça se fasse plus réaliste en termes de sorcellerie. Et il y a notamment une des actrices, c'est Feyzoura Balk, qui elle est elle-même très intéressée par toute la philosophie Wicca, etc. Donc voilà. C'est vrai que pour les gens qui aiment bien les côtés sorcellerie, alors là on est à fond dedans, quoi. Ouais. J'ai pas grand chose à dire de plus, je crois. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dommage qu'ils aient pas eu un consultant français, prof de français. Ah oui, il n'y avait pas la place. Ah, ça y est, les deux pieds dans le plat directement. Non, mais c'est bien. C'est bien. Mais cette dimension de. Enfin, quand tu parlais du caractère. J'ai pas le. Mais en tout cas, de la sororité qui se développe entre les quatre persos. Je pense que c'est la raison pour laquelle ce film a le statut cultissime qu'il a auprès des gens, des lourds trentenaires que nous sommes. C'est-à-dire que je crois que pour les sauf Léo. Pas encore, bientôt. Ouais, mais toi, je te classe pas lourde trentenaire encore. Ah oui, pas lourde, non. Non, on s'approche de quarantenaire. Voilà. Tout de suite. Ça a peut-être temps d'arrêter ces conneries. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a enfin, c'est vrai que c'était des films, il y en avait pas beaucoup, quoi, des films comme ça. Donc je pense que c'est pour ça que les gens de cette génération-là, singulièrement, les filles de cette génération-là, elles ont vraiment pété un cap sur ce film, quoi. Enfin, tu vois, moi, toutes mes potes l'avaient vu et le kiffaient trop, quoi. The Craft. Donc non, c'est vraiment un film assez important qui a surfé un peu sur la vague Charmed et tout, qui a été beaucoup accompagné par ça. Donc, Charmed, ça sort après. Après. Ah, c'est après, ouais. Ah, justement, c'est plutôt Charmed qui a. Ah ouais. Bah, tu vois, dans ma tête, c'était. trucs. Oui, t'as raison, oui, parce que c'est 95 ou 16. 96. Charmed. Ouais, non, mais t'as raison. Non, mais du coup, ouais, donc c'est Charmed qui a surfé là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment un truc important, quoi, un phénomène important. Et alors, le truc que je trouve bien maintenant, rétrospectivement, en le regardant, c'est le second mouvement du film, quoi, où il y a ce truc qui se délite. Alors, c'est parfois fait d'une manière intelligente, parfois un peu moins. Mais en tout cas, il y a là quand même un truc intéressant parce qu'on va dans de la complexité. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas juste une amitié fusionnelle qui ne s'arrête pas et qui gagne de tout, qui triomphe de tout. Il y a une nouvelle recomposition à l'intérieur de ça, et puis il y a des nouveaux enjeux et tout ça. Et non, je trouve ça intéressant. Enfin, pour le coup, c'est vraiment un film qui est pas mal, quoi. Enfin, tu vois, derrière son côté un peu léger, tout ça, très teen movie, en fait, c'est quand même un peu deep. Donc oui, c'est un peu. Enfin, moi, je trouve que ça rentre dans la veine de Ginger Snaps, dont on a déjà parlé. C'est ces films qui sont quand même assez importants, moi, je trouve. En plus, moi, ce que je trouve très bien, vu qu'on parlait de Charmed, c'est que Charmed qui sort après, il y a des trucs qui se jouent en sous-texte, évidemment, mais là, en fait, ce que je trouve super, c'est que, comme tu dis, c'est un teen movie, mais les thématiques qui sont abordées, elles ne sont pas en sous-texte. Il y a premier degré des réflexions giga-racistes qu'elles se prennent dans la gueule. En fait, c'est pas passer dans un discours que tu peux capter ou pas, un peu en sous-texte, pour pas trop heurter non plus un public jeune ou adolescent. Non, c'est vraiment montré de manière crue, et je trouve que c'est bien d'avoir fait comme ça. Oui. Et d'ailleurs, le personnage de Rochelle, en fait, Rachel True, elle fait partie des premières qui ont été castées pour le rôle, parce que la phase de casting a été très très longue. Ils ont vraiment pris du temps pour choisir
actrices qui s'entendent bien aussi pour qu'il y ait Ouais. vraiment une énergie chouette à l'écran, et ça fonctionne bien. Mais donc Rachel True, elle a tapé dans l'œil de Andrew Fleming notamment, et c'est pour ça qu'ils ont réécrit son rôle pour qu'il soit pour une adolescente afro-américaine, parce qu'au départ D'accord. c'était ok. censé être une jeune fille blanche. Ok. Et c'est vrai que dans les films de cette époque, Ouais. en fait, ce personnage de Rothschild, c'est un personnage assez central, qui est beaucoup cité ensuite comme une représentation à l'écran. Ouais. En plus, la question sur les cheveux. Sur les cheveux, c'est hyper. Mm. Ouais. Une question qui est hyper discutée et qui est hyper importante. Donc, ouais. Ils n'avaient pas la BD de Ruffin à l'époque. Et pour oui, combattre, comment faire comment sans cette BD Ouais. comment on a C'était fait 30 ans avant. Comme quoi, les choses n'évoluent pas forcément dans le bon sens. Et Lola, non. toi, ça t'a plu? Toi, tu l'avais pas vu alors? Non, moi je l'avais pas vu. Ouais. Il est sorti l'année de ma naissance. Alors, je ne crois pas. Mais non, c'était très chouette. J'ai pas vraiment de critiques, négatives en tout cas. Et ouais, c'est vrai que je trouvais qu'il y avait un côté très teenagers, mais comme vous l'avez dit, il y a les thèmes qui sont abordés sont hyper sombres. Et puis on parle beaucoup de sororité, mais ça met quand même un gros coup dans la tronche de la sororité, ce film, je trouve, quand même. Elles sont très dures entre elles, ces jeunes filles, ces jeunes femmes. Et du coup, ça casse un peu ce truc de cette bande de copines qui se soutiennent tout le temps. Là, c'est pas vraiment l'idée. Et oui, non, je reviens sur ce que tu parlais du personnage de Chris, mais c'est quand même Skeet Ulrich Ouais, de qui Scream. était dans Scream. Oui. Donc qui était déjà avec. Tu l'as dit déjà? Non. Ok, bon voilà. Non. Mais Oui. j'étais en mode. Ouais. Non, mais parce que je me disais que je l'avais déjà vu aussi, mais en fait, oui, il était déjà avec Neve Campbell la même année, du coup. Voilà. Mais, Il y avait très peu d'adolescents aux États-Unis à l'époque, ils étaient obligés de Et oui, ils prendre les prenaient mêmes que les mêmes. pour tous les films. Pénurie, ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'il ressemblait beaucoup à Johnny Depp, Ouais. mais Johnny Depp dans les années 80 avec Nightmare on Elm Street. Mais non, The Craft, j'ai vraiment passé un bon moment devant. C'était bien. Ouais, c'est cool. Hein. C'était bien. Et la Ouais. musique, bande son, super, Ouais. je trouve. Ouais. Aussi. Ah, le punk rock là. Le punk rock, moi j'adore. Hein. Ouais, le seul truc que j'ai trouvé pas foufou, c'est la narration la construction du film, quoi, qui est assez. Tout est quand même relativement prévisible, quoi. Oui. Pas de ce qui rend ça au bout d'un moment peut-être Oui, un poil bah, chiant, quoi. Mais bon. Bah oui, tu sais où ça va. Mais Oui. je trouve encore une Ouais, fois que la ouais. fin, c'est Ouais, quand même. c'est tu vois, rattrapé il y a quand même à certains moments. Il y a un truc dans la maison quand elles reviennent et tout, c'est pas mal. Ouais. Avec le combat final. Combat qui est final, vraiment, assez cool. Voilà. Ouais, non, c'est bien. Ça a assez bien vieilli, moi, je trouve. Ouais, franchement, ça va. Hein. Bon. Donc, vous préférez Charmed ou... Non, je préfère The The Craft. Craft, clairement. Après, je suis pas une experte de Charme, donc. J'avoue que les premières saisons de Charmed. C'est dur quand même. Hein. Et puis il y a Buffy quand même. Ouais, il y a Buffy quand même un Entre-temps. peu après. Attends, c'est quand Buffy? Ouais, c'est Buffy, c'est à peu près pareil. c'est à peu- ouais. C'est avant Charmed. Ah ouais. C'était bien Buffy. Ouais. Buffy, c'est super. Eh ben, cool. Ouais, merci Camille. C'était cool. Ouais, merci Camille. Hein. Bien. Est-ce qu'on remercie Léo? Je ne suis pas sûre. Pas encore, attendez. Non, Ouais, non. non, mais moi je te Non, mais on te- remercie nous, on pas est déjà. On peut d'ores et déjà ne pas te remercier, mais on va quand même te laisser parler. Tu ne seras pas bâillonné pour la chronique. Merci. Alors Lélé, t'as encore étalé ton caca sur les murs, hein, comme on dit. Ouais, On a oui. dit qu'on faisait plus, mais Bah, c'est pas grave, je te le passe. Fallait mettre un peu de désordre dans cette belle maison de l'horreur du dimanche. Ouais, tout à Donc fait. je vais vous parler de House 4. I'm your pizza man, I'm your pizza man, and I'm delivering your favorite pizza pie. I'm your pizza man, I'm your pizza man, and I am everybody's favorite takeout guy. You never have to worry that your pizza will be cold, cause I keep it heated up on my engine's manifold. So the next time you are hungry for a pizza in a pan, don't forget to call your favorite pizza man. $12.50, please. I'm your pizza man. I'm your pizza man. Whose allowance is this pizza coming out of? Yours or mine? Mom, we had to have dinner.
Get the plates, knives, and forks, all right? Okay. I'm your pizza man, I'm your pizza man. And I'm delivering the pie. I'm your pizza man, I'm your pizza man. And I am everybody's favorite takeout guy. You'll never have to worry that your pizza's getting cold, 'cause I keep it heated up while my engine man is cold. So the next time you get hungry for a pizza, you know. Don't forget to eat your favorite pizza, man. Bravo Léo. Je trouve qu'on a vu beaucoup de bons films récemment. Ouais. Voilà, ouais. Moi je vais vous parler d'un chien lampe nommé Algernon, d'un mouton de poussière de la taille de Cincinnati, d'une pizza 4 saisons qui parle et d'un placement de produit pour des slips. Voilà, House 4 est un film direct tout TV, pas sorti au cinéma, sorti en 1992. Et oui, on se demande pourquoi. Hein. Non, c'est une injustice totale. Oui, c'est vrai. C'est le film réalisé par Lewis Abernathy, qui est aussi le scénariste de Mal, mutant aquatique en liberté. Ah oui, mais ça c'est connu. Ça c'est connu, c'était un petit banger. Voilà. Léo va nous coller dans pas longtemps. Je vais vous le faire voir, je pense. Ouais. C'est un petit banger de SF sous-marine des années 80, c'est super. Un banger de SF sous-marine. Ouais. C'est un de plus à rajouter à ma liste. Il n'y en a pas beaucoup en fait. Hein. Ah non. C'est vrai. C'est marrant. Il y en a peu de bien. Ouais. Bah, c'est dur de filmer sous l'eau, je vous y verrai bien. Piranha. Bref. Donc House 4, c'est le 4e film de la saga House, des films de maison hantée assez populaires dans les années 80. Sauf que celui-là, hormis le nom des personnages, il n'a pas trop de lien avec les autres. Ce qui lui a d'ailleurs été beaucoup reproché par les fans hardcore de la saga. La gueule des fans. Mais personnellement, ouais, j'en ai un peu rien à foutre. Puisque le film est une œuvre qui se suffit elle-même. Quand même. C'est vrai. Il y a beaucoup d'autres critiques qu'on peut faire. Que simplement beau. J'étais étonné de voir que c'était la critique qui revenait principalement. Ouais. Ne respecte pas le lore de la saga House. C'est même pas la bonne maison. Voilà, petite anecdote rigolote d'ailleurs. House 4 est aussi souvent confondu avec la saga Evil Dead en Italie. Evil Dead ayant été traduit par La Casa et House ayant été traduit par La Casa. Ah, c'est pas simple. Il y en a eu des soirées pourries à cause de ça, tu vois. Oh, il y a Evil Dead 4. Ouais. Bah non, justement. D'ailleurs, House 4, là, en Italie, c'est La Casa 6. Parce qu'ils ont essayé de capitaliser sur la fame des deux premiers Evil Dead, des premiers Evil Dead, et ils ont rajouté des numéros de films. Donc, ils ont fait comme si c'était la même saga. Ouais. Donc, tu regardes Evil Dead, tu t'enchaînes un petit House. Et voilà. Ils n'ont pas eu ce problème en Espagne parce que je me dis que c'est pareil. Je sais pas. La Casa juste trouvé des infos sur la suite officielle. Non, mais surtout il n'y a pas de distributeur, je sais pas. Écoute, c'est très mystérieux tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé. Ouais. Il y a tout un folklore en fait. Ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens déçus, évidemment, par la saga Evil Dead, qui ont dû se dire mais qu'est-ce que c'est que ça et House, je vais peut-être vous donner un petit résumé maintenant qu'on en a parlé dans ses moindres détails. House, c'est l'histoire des bruits de la maison, mais surtout des gens qui l'habitent. Kelly, Roger et Laurel sont une charmante famille nucléaire américaine qui prépare des travaux pour retaper la vieille baraque de famille de Roger. Roger le mari, donc. Roger Marie, il a une responsabilité, attention, parce que son père a promis à son grand-père et lui a promis à son père, Roger a promis à son père que le pacte de sang effectué par son grand-père et Jezra qui est un ancien chef indien devenu prêtre, lors du mariage de son grand-père, pour protéger la maison, ce pacte ne serait pas brisé. Ouais. Voilà, c'est une histoire d'héritage assez complexe quand même, je trouve. Ah bah c'est un drame familial. C'est un drame familial. À la Chabrol, tu peux le dire. Exactement. Et oui, mais un drame n'arrive jamais seul, puisque bim bam boum, accident de la route, le pneu explose, la voiture fait des tonneaux, puis re-explose avec Roger encore dedans. Pas de bol, Roger Marie meurt, enfin... Pas tout de suite, mais il est grand brûlé et dans le coma. Mais en fait, il meurt vraiment parce que la machine, au lieu de faire bip, bip, elle fait bip comme ça et du coup, il est mort. Parce qu'elle a signé le papier. Ouais, elle a signé le papier. Assassiné. Elle l'a assassiné. Mon Dieu. C'est vraiment un pamphlet. C'est un pamphlet contre l'euthanasie, ce film. Oui.
Ouais. Bah si. Contre plein de choses. Ouais, oui. Bah si. Oui, non, ça mais craint. c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Et parce qu'un malheur n'arrive jamais seul, Laurel, leur fille, a, elle, perdu l'usage de ses jambes dans l'accident. Et quoi de mieux en termes d'accessibilité qu'une vieille maison en bois à étage au beau milieu du désert. Donc, Kelly et Laurel emménagent définitivement dans la house numéro 4, aidée par Verna, une mystérieuse femme de ménage embauchée par le père de Kelly. Elle, je l'adore. C'est fou. Qui Elle, est je l'adore. ce Elle, mystérieux c'est personnage le personnage qui vient directement de Scooby-Doo. Alors, ce ne sera pas la seule. Verna Clem. Ouais, puisqu'en personnage issu de Scooby-Doo, on a un petit problème, puisque l'héritage de la maison est disputé par Burke. Burke, c'est le demi-frère mafieux au grand chapeau de Roger. Burke espère devenir extrêmement riche en vendant une vieille maison délabrée au beau milieu du désert. Et après, c'est un défilé de personnages goofy, rigolos, insupportables qu'on adore. Le plombier lubrique, le bar de livreur de pizza. Donc voilà quoi, on a vraiment. Le plombier s'appelle Mr. Bones. C'est vraiment genre. Al. Mais il fait pas de chanson, le plombier. J'aurais bien aimé quand même. Ouais. Il fait des grosses blagues quand même. Ah, il fait des grosses blagues, ouais. Et attention, un twist à double intrigue arrive. Puisqu'en fait, Burke, au grand chapeau, bosse pour Grosso, un industriel de petite taille mais à très grande usine qui cherche un moyen de se débarrasser discrètement de ces déchets industriels. Voilà. Déchets qu'il est pour l'instant contraint de maquiller grâce à un habile stratagème de pochoir. Non mais c'est drame écologique. C'est ouais, bah c'est un pamphlet contre le progrès aussi, Camille. Tu vois. Donc on a les deux mondes qui coexistent, c'est fou. La constante, en tout cas, c'est que le plan de Burke est toujours aussi incompréhensible que le précédent. Il a en fait promis à Grosso de vider la source indienne hantée sous la maison pour y pomper les bouts toxiques de l'usine. Ouais. Moi j'ai toujours pas compris. Moi j'ai Là, pas. Non. J'avais déjà pas compris en le regardant et là tu le redis, mais je te crois. Et ce génie de Burke, pour arriver à virer sa belle-sœur, il a un plan infaillible. Il envoie ses deux partners in crime, j'ai nommé Ducon et Ducon, se déguiser en insectes géants pour aller tabasser Laurel, qui, on le rappelle, est une gamine de 10 ans qui vient de perdre son père et l'usage de ses jambes. Donc c'est cool. Ouais, ils sont courageux. Voilà, donc les méchants avec des masques d'insectes en plastique et des battes de baseball vont dans la maison pour tabasser Laurel. Et sérieusement, c'est quoi cet acharnement ? Parce que Laurel, en fait, est sauvée in extremis de cette séquence d'agression par sa lampe chien qui prend vie et repousse les mafieux. Donc c'est un chien avec un abat-jour, en gros. Ouais. C'est la trouvaille visuelle. Hein. Mais le film l'a fait quand même tomber de son fauteuil dans les escaliers et finir à l'hôpital. Donc merci le film d'être Oui, il est méchant. très sympa avec cette gamine, visiblement. Quoi. Non mais après elle remarche. Ah mais... Ouais, pardon. Non, pardon. T'as spoil. Bah, c'est dans la Bible, Putain, lève-toi et marche, merde. Les gens étaient captivés, Camille. Bon, voyant sa fille à l'article de la mort une deuxième fois, Kelly se ravise de vendre après que le fantôme de son mari lui ait projeté des flashbacks, les flashbacks les plus niais de l'histoire du cinéma, je pense. Oui. On dirait que c'est les trucs qui défilent dans un cadre photo numérique chez des grands-parents. Un peu, quoi. Ouais, c'est naze. Ouais, un livre SVT. Ouais. C'est catastrophique, oui, c'est très bien. Ouais. Oui, un livre d'SVT. Et suite à ça, twist, révélation. Le fantôme de Roger Marie montre ensuite à Kelly la véritable raison de l'accident de voiture. Il faut savoir qu'en fait, Ducon et Ducon, les deux potes là de Burke, ont tiré au sniper à visée laser sur le pneu de la voiture pour faire disparaître toute la petite famille, pour enfouir des déchets industriels sous une maison. Oui. C'est brillant. C'est brillant, c'est brillant. Pour la fin du film, c'est l'apogée du nawak, donc je vais aller vite. La maison éjacule, les âmes des défunts qui hantaient la maison sont libérées, la gamine est sauvée, elle remarche, les méchants sont arrêtés. Ah, et vous vous souvenez de Verna, la femme de ménage ? Eh ben en fait, c'est une agente du FBI qui est infiltrée dans la maison depuis le début. Ouais. Et finalement, la morale de l'histoire, c'est que le vrai danger, c'est pas les maisons, c'est bien les hommes et leur putain de progrès, quoi. Merde. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est... Bravo. Ouais. T'as fait un beau résumé. La principale question qu'on se posait avant, enfin que moi je t'ai posée avant en off, mais tu n'as pas répondu, c'était pourquoi la maison éjacule. Et moi je me suis dit, est-ce que finalement c'est pas plutôt un lavement qu'on voit plutôt qu'une éjaculation ? Je me suis dit parce que ce serait quand même une manière de filer la métaphore du film, quoi, qui est tellement pénible que voilà. Mais voilà. Moi je trouve que c'est mal monté, c'est un film affreux, il y a rien qui va, la bande son elle donne envie de plonger dans des barils d'acide là qu'on voit à un moment, et surtout c'est un très mauvais film d'horreur parce que l'aspect horrifique est nul à chier.
Mais c'est généreux et divertissant, quoi. Il y a tellement de trucs dedans. Je suis d'accord avec ça. Le chef indien la qui est douche converti à la en prêtre, psychose. c'est- Ouais, Mais ils auraient dû le faire en animé, je pense. Ça aurait été plus sympa. Ouais, parce que- c'est un shonen. Ça aurait dû être un épisode de Scooby-Doo. Non, mais c'est immonde. Moi, franchement, j'ai failli vomir au moment où Il Monsieur s'aspire le cul. Grosso Ouais. fait boire sa bave à Burke. Son milkshake, là Son milkshake de Mollard. Mollard. Ah, c'est- J'ai failli c'est bien ça. dégueuler. Ouais. Ouais, Mais c'est- vraiment, c'est immonde. Et puis, c'est pas du tout une pizza 4 saisons. Moi, Non, mais c'est pour le thème. Ouais, ok. Moi, je voulais une pizza pour me faire une pizza 4 fromages ou 4 saisons. Ok. Et, Parce qu'il y a des anchois, là, j'ai vu. Je me suis dit, Oui, il y a des anchois et des olives, donc c'est plus une sorte de napolitaine Ouais. en réalité, quoi. C'est important de. La moitié-moitié très important, à Marseille. Ouais. Ouais, Voilà. ouais. Mais non, c'est de la merde. Hein. Bah, moi, je suis un peu de l'avis de Léo. Je trouve ça. C'est marrant, quoi. Ah bah oui, c'est marrant. Il y a des trucs marrants. J'étais là, oui. Bon, et les flots des persos sont exceptionnels. Les flots sont Scooby-desques, effectivement. Il y a personne qui est habillé normalement, quoi. Mais ils sont tous déguisés, en fait. Tu vois, c'est pas un peu classe ou tu vois, c'est vraiment les déguisements de la foire fouille. Ouais, et puis il y a la scène. Moi, je trouve que la scène où ils vont à l'usine voir le boss. Ouais. Mais c'est quoi ce truc? Enfin, c'est incroyable. C'est extraordinaire. Il y a avec une meuf, l'assistante à la. il y a une meuf en tailleur sexy qui les attend devant avec un micro. Il y a deux vigiles Mais c'est- derrière. C'est quoi ce film? On dirait que ça a été fait par un enfant. Oui, en Mais fait, je dis, on dirait un épisode. on dirait Oliver et compagnie, moi, je trouve. tu vois. Ouais. C'est un épisode de Ça- dessin ça fait- animé, ouais. effectivement. Quoi. C'est à Ouais. destination des On enfants. est Sauf Tortue Ninja, tu vois. Ouais, Ouais. c'est vrai, un peu. Mais ouais, assez rigolo. Un peu long, hein, néanmoins. Oh, ça fait qu'1h40. Ouais, bah c'est 1h34. une heure de trop. 1h34. Ouais. Mais moi, j'ai pas vu les 3 premiers. Non, moi non plus. Ça vaut le coup ou pas? J'en sais rien. D'accord. Moi, ça m'a pas donné envie. Moi non. Objectivement, là, je me suis dit. Déjà, moi, je comprenais rien parce que je pensais que c'était le 4e volet de House. Ouais, ah oui, non, tu nous rien avais à parlé. voir. Bah, pareil, Ah. j'étais là, mais quel Autre blowdown. point. Un film Confusion, japonais, donc je c'est me suis dit, pas, pas trop bien, tu vois. ah. Et là, je me dis, mais attends, Ah, c'est tu as pas vite ça. déchanté, Camille. C'est pas ça. Je trouve que, oui, la résolution de l'accident, c'est quand même. C'est incroyable. C'est une façon quand même de dédouaner Kelly qui ne sait pas conduire. J'ai pas le permis moi-même, mais là vraiment il y a des limites parce qu'elle secoue ce volant dans tous les sens alors qu'ils sont sur une ligne droite, Ouais. tout en discutant je ne sais quoi ils font et À quel point les ils ont de la serviettes, chance. voilà c'est ça avec Roger qui est une version Wish de Robert Redford. Ouais. Qui est en c'est- costume de flic avant de partir dans les étoiles à la fin quand même. Ça c'est incroyable. Non mais c'est, enfin, faut le voir pour le croire. Ouais, la pizza dans le mixeur, enfin dans le, oui c'est ça, Dans le oui, dans le broyeur, ouais, dans le ouais. broyeur et tout ça, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, enfin. Ouais. Et tout ça avec en plus derrière une histoire par rapport aux Native American Oui. et l'idée que l'homme blanc Pas compris vient ça, empoisonner tout. Et je disais mais qu'est-ce Ouais. que c'est que ce bordel, enfin. Ouais. Ouais non c'est un sacré, il y a C'est à un boire et à merdier. manger quoi. C'est un sacré merdier, ouais. Ouais. Mais j'avoue que c'est pas le pire film qu'on ait vu, je trouve. Ouais. Bah, de cette saison, si. Ah oui, la deuxième C'est- saison pour l'instant. Là, T'as gagné. Ouais. Let's go. Non, et puis avec, est-ce qu'il va remettre en jeu son titre avec le plombier qui vient faire des blagues de cul en plein milieu, t'es là, mais waouh, Ouais. c'est quel. Non mais parce que Incroyable. l'aspect maison hantée par contre est vraiment horriblement raté. Quoi. Ah bah là, Ah ouais, c'est- c'est vrai qu'il y a rien, il y a pas un truc. non. Quoi. Parce qu'en fait la maison est hantée par le fantôme de son mari quoi, de Roger là, qui finit par être un peu calmé d'être mort quoi, et finit par les protéger en fait. C'est Roger qui les protège à la fin, Comme un bon qui patriarche. libère les esprits sous forme de tuyau d'eau qui sort là comme ça. Enfin bref. Mais oui, il y a très peu de scènes de maison hantée. On a le droit à une scène de lampe chien et de pizza qui parle quoi, et des tuyaux qui oui, font et la schlong. douche et la douche La douche au de tomato sang. ketchup quoi. Ouais. Ah oui, mais ça, c'est Ah oui. Hitchcock, hein, clairement. Ouais. La douche. Ah oui, bah là oui. La douche de sang, plan sain réglementaire. Oui. C'est ce qu'il Ouais, fallait en mettre. quand même. Mm. Et jusque là, j'étais en mode ça va. Et vous avez remarqué, il y a une collaboration commerciale quand même. Il y a un Avec- placement de produit dans le film. Ah ouais. Ouais. Avec qui Elle Ça m'a a échappé, tu une sorte de short de nuit là. Ouais. Leonardo, je crois, je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait, c'est un placement de produit d'une marque de slip quoi. C'est vraiment hyper stylé. On a les sponsors qu'on peut avoir. Et je trouve qu'il y a vraiment plein de choses dans le film. C'est une super. marque, Leonardo? J'ai pas compris. C'est ça Ouais, Ah elle a d'accord. un slip avec la marque. En C'est gros, comme il y a Dim, des plans quoi. dessus et Oui. tout quoi. Enfin, ouais, c'est. C'est vraiment chic hein, quand on sponsor marque de slip pour.
Bah écoute, on va pas... je vous en fais Nous, on passer serait des bons content moments. d'avoir ça, tu vois. Ouais. On serait content. De quoi d'avoir une sponsor marque Avec de une marque de slip slip. pour l'heure du dimanche? Non. N'écoutez pas. Non mais Ouais. oui, et puis c'est marrant parce qu'il y a quand même un truc sur les États-Unis, moi je trouve. Ne serait-ce que l'espèce de fauteuil roulant dans lequel est la petite. Ah oui. On se croirait vraiment dans la petite maison dans la prairie, Ouais. quoi. Ils sont encore autant des pionniers, les mecs. Mais ils sont tarés. Hein. T'es là genre, franchement. mais c'est les années 80 ou 1880 parce que choisissez quoi. Enfin, c'est Non, et très puis bizarre. c'est comme tu dis, le discours confus où on comprend rien sur les natifs américains, où en fait le personnage, on le revoit 2 fois dans le film. On Oui. pense que c'est lui qui a la clé du mystère ou de l'histoire, qui va expliquer un truc à un moment. Et en fait, il est prêtre dans une église. Il envoie une prière techno sur un ghetto blaster pour... Oui. Vraiment, Oui, c'est... pour attirer les âmes en peine ou je sais pas quoi. Ouais, Oui. c'est incompréhensible, quoi. C'est Très étonnant. ouais. Et rien ne va. Non. Mais on l'accepte finalement assez vite. Ouais. Et moi, je dois dire que l'urne dans laquelle était... parce que c'est un bac à sable, en fait, quand elle le renverse par terre. Mais l'urne de Roger, j'ai jamais vu un truc aussi moche de ma vie. Je comprends qu'il soit devenu une âme en peine, quoi. Enfin, c'est hanté, mais ils ont tu choisi la mérites. pire urne. Tu ouais. mérites. Ah ouais, putain. Bon, bah voilà. Merci Léo. C'était mon Merci. film. Eh ben, c'était bien. Hein. Tu commences Ah là 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 fort. là. C'était un début en fanfare. Ouais, saison 4, là. Ouais, mais Hop là. tu vas voir qu'il va vouloir garder son titre. Ça va être un Ouais. jeu pendant... Non, mais il va il va s'auto-challenge. Oh là là. Pauvre Et, de nous. et tu sais, comme il fait à chaque fois, où il est partagé entre un truc vraiment stylé Oui. et un truc vraiment de merde, et il dit je prends la je merde. prends des trucs de merde. Ça finit tout le temps comme ça. Ah ouais, non mais. Ah oui, il va falloir écrire un bouquin au bout d'un moment, hein, je pense. Ouais. Bah, ouais, je sais pas. Hein. Je peux rivaliser avec Negan Nanarland. Ouais. T'en as vu, t'as roulé ta bosse. Ah, comme j'en on ai dit. vu, hein. J'en ai vu maintenant. Et ben écoutez, c'est tout là pour les films de ce soir. On va peut-être passer aux premières recommandations de la nouvelle saison. Ouais. Qui veut commencer? Let's go. Hein. Vas-y Lolo. Moi, j'ai une reco. Sérieuse. Ah ouais? Oh waouh. Bah, ça fait longtemps que je vous ai pas fait. Ah, faudrait que je refasse les fruits de saison. Parce que ça- Ah, là, c'est le printemps en plus. Hein. Ouais, c'est ouais, ouais. d'actualité. Non, il va y avoir des trucs à 4 dire. fois par an, t'es tranquille, t'as pas à te Ouais. casser la tête. Non, moi je vous recommande un roman de Charlotte Bourlard. Pas très joli nom de famille, mais en tout cas, le roman s'appelle L'apparence du vivant et c'est la copine Manon qui me l'a offert. Et c'est Manon, super glauque. l'esprit. Oui, Manon, ouais. Ouais. C'est ça. Ah oui. Non, et c'est super glauque, j'adore. Ça parle d'une jeune photographe qui s'installe chez un couple d'anciens croque-morts pour y apprendre la taxidermie. Et spoiler alerte, ils s'entraînent pas que sur des animaux. Ambiance. Évidemment que c'est une reco de Manon, ça. Ah, voilà. Et non, Ouais. c'est vraiment, vraiment crade. J'adore. Manon qu'on embrasse. Hein. Donc, L'apparence du vivant de Charlotte Bourlard. Ok, bah ça a l'air bien. Ça fait Ouais. peur un peu. C'est malaise. glauque, c'est Ouais. malaise, c'est sale. C'est malaise. Ok. Bon. Il y a la reco évidente. Hein. Il y a le nouveau. Il y a le. Comment il s'appelle? Saros, là. Le nouveau jeu des gens qui avaient fait Returnal qui est sorti sur PlayStation 5. C'est incroyable, c'est vachement bien. Saros. Ah oui. C'est un jeu vidéo avec des pistolets, là, piou-piou. C'est vachement bien. Hein. C'est très très bien. Les Pistolet créateurs. piou-piou. Bah, il y a plein de boulettes à éviter, machin. Les créateurs parlent de boulettes balai, c'est très beau. Et pour les gens qui connaissent. Et puis, c'est le thème, c'est un peu comme dans Returnal, c'est très les grands anciens, Lovecraft, tout ça. Voilà, c'est vachement bien. Et sinon, ça, tout le monde, les gens qui jouent aux jeux vidéo en ont entendu parler. Et sinon, en ce moment, on regarde l'ABCDR de Gilles Deleuze. Alors, c'est une série documentaire qui met en scène Gilles Deleuze. Et ça dure 450 minutes, donc voilà, faut My avoir un peu God. de temps. Et donc c'est Gilles Deleuze qui énumère tout un tas qui raconte c'est une espèce de tentative de capturer son cerveau avant qu'il décède, qui a été menée par une de ses élèves qui était journaliste, qui s'appelle Claire Parnet. Et donc il l'a filmé en train de
de s'exprimer. Elle interviewe donc sur des mots qu'elle choisit. Donc il y a un mot par lettre de l'alphabet, c'est un abécédaire. Et lui, ça lui permet de dérouler le fil de sa pensée, d'évoquer sa vie, mais il aimait pas trop ça. Mais surtout, il évoque son travail, quoi. Voilà. Et donc c'est très intéressant en fait à regarder. C'est pas du tout chiant. Il faut se le faire en petits bouts, mais voilà, c'est assez passionnant. Donc là, on est à la lettre M, N, je sais plus. Ah oui. Ouais, voilà. Je me demande si Léo, tu faisais ton ABCD, ça serait cool à écouter. Je sais capturer pas. ton cerveau. Je pense que je recommanderais pas forcément, mais ouais. Après, on se marre quand même. Je dirais déjà House 4. À la lettre H, ouais, c'est pas mal. Camille. Oui, moi je vous conseille un film qui est en ce moment au cinéma. Alors, pas Obsession dont tout le monde parle. On en parle, ouais, quand tout le monde aura vu. Non, moi c'est un film qui n'est pas d'horreur, mais c'est The World of Love, un film coréen d'une réalisatrice qui s'appelle Ga Eun-yoon. Et c'est son premier film sorti en France, mais pas son premier film tout court. C'est alors là une autre comédie dramatique. Moi, je trouve que c'est un vrai drame. On suit une adolescente qui s'appelle Joo-in, dont l'actrice est vraiment géniale. Donc Joo-in, elle est lycéenne et dans son lycée, un jour, il y a un camarade qui veut absolument faire signer une pétition contre la réinstallation dans la ville de Séoul, dans le quartier, d'un délinquant sexuel qui est sorti de prison. Et elle refuse de signer. Et je n'en dis pas plus. Je vous conseille de ne rien lire sur le film. Enfin, moi, j'y suis allée à l'aveugle. J'ai passé un super moment. Le film n'est pas parfait. Hein. On peut trouver que c'est un peu too much, machin et tout. Mais je suis trop contente qu'il y ait un film comme ça qui soit fait par une femme sud-coréenne sur la société sud-coréenne et en général sur les VSS. Enfin, c'est vraiment super. Ouais, ça avait l'air bien. Ouais. Enfin, la bande-annonce, en tout cas, franchement, ouais. Tu nous l'as bien vendu. Ouais. Bah, merci. Ouais. Par Chan-wook et Bong Joon-ho dites que c'est super. Et les moi. gouttes. Donc, du coup, t'avais les gouttes, Camille, Chan-wook, t'avais plus qu'à dire OK. Ouais. Lélé. Moi, une reco de film qui est au ciné en ce moment, je pense, parce que j'ai vu une avant-première au Hall. Il y en avait eu une autre au PIF où on était il n'y a pas longtemps, et je pense qu'il va quand même être diffusé, j'espère en tout cas, parce que c'est quand même chouette de voir ce genre de film au cinéma. C'est la suite de Junkhead, Junk World. Et je crois que c'est ça, hein, je crois qu'il était passé au PIF en avant-première aussi. Oui. Si vous l'avez loupé au PIF, vous pouvez le revoir en ce moment. Je pense pas qu'il va rester longtemps parce que c'est bizarre. Ouais, et puis même à l'avant-première, il n'y avait pas grand monde, je vais pas vous mentir. Ouais. Mais c'est très très bien. Alors ça blablate beaucoup plus que le premier qui est quasi muet quand même. Ça explique des trucs où on s'en fout un peu parce que c'est pas très intéressant. Bien, là, par contre. Mais c'est tout aussi perché que le premier. C'est tout crafté à la main par des gens qui ont fait ça. Alors j'ai vu, il y a un bout de making-of à la fin du film. Ils ont l'air d'avoir très froid dans le hangar où ils font le stop motion. Donc j'espère qu'ils n'ont pas chopé trop de rhume, quoi. Mais je crois que le premier, moi j'avais cru comprendre qu'il y avait plus ou moins un seul gars qui avait fait le premier. Mais et là, il a une équipe du coup qui l'a aidé. Je pense qu'il a eu peut-être un peu plus de budget. Donc, il a eu une équipe, mais ils n'ont pas eu le chauffage. Ils n'ont pas eu le chauffage, pas assez de sous pour le chauffage. Donc donnez-leur de la force et de l'argent un peu. Parce que c'est du stop motion, un peu comme dans Mad God, crafté par des gens passionnés et qui ont tout fait de leurs petites mains. Un film de quasi 2 heures, je crois, quand même, il durait. Et ça défonce, c'est vraiment incroyable visuellement. Donc je vous recommande rien que pour ça d'aller le voir. Ça vaut le coup. Ouais. C'est bizarre, hein, quand même, je vous dis. Hein. C'est bizarre. Ouais. Non, mais t'as raison, il était au pif. Hein, moi, j'ai pas vu le premier, faudrait que je le voie. Ouais, moi non plus. Enfin, ça fait partie des trucs que j'ai un peu manqué, mais ça a l'air assez cool. Moi, j'avais un peu peur que le premier soit un peu chiant, mais à ce qui paraît, non. Enfin, non. Je sais pas, j'avais entendu des avis. Du coup, je pense que c'est plus le deuxième qui peut être un peu. Ça parle vraiment beaucoup plus, quoi. Enfin, c'est pas le même délire non plus. Ouais, mais au moins, à voir au moins pour le côté un peu unique du truc. Ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Ok, et ben c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Vous avez une bonne liste de films. En vrai, c'était des films tous très différents. C'est bien, surtout House 4. Sûrement très différent de beaucoup de films. Voilà.
Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci des petits mots gentils que vous avez mis pour l'anniversaire. Vous êtes des choux. Et puis, merci de nous écouter toutes les 2 semaines. Et merci de revenir la semaine prochaine, s'il vous plaît. On essaiera de te virer au prochain. Ouais, dans 2 semaines. Et puis mettez des cœurs, des étoiles et tout ça sur les plateformes d'écoute. Ça nous aide. Ça nous fait monter dans les tops. Et vous êtes plus à écouter quand on monte dans les tops. Donc c'est bien. Voilà. Le futur monsieur. Voilà. Allez, Twitch, tout ça là. Allez. Pépé. Bisous. Bisous, merci. Bisous. Ciao.